Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Coach Kenny & Co, la chaîne propulsée par les professionnels du sport et de la santé. Alors aujourd'hui, on voulait évoquer avec vous le lumbago ou lombalgie aiguë et voir quelques exercices qu'on pourrait vous proposer pour essayer de sortir de ce mauvais pas. Alors on va brièvement voir ce que c'est qu'un lumbago, ce qui peut être touché, c'est-à-dire les différentes structures de votre colonne qui peuvent être responsables de la douleur, et puis aussi ce qu'on va pouvoir faire en termes d'exercice et de réflexes de base pour soulager cette douleur aiguë. Alors beaucoup de personnes ont déjà été touchées par un lumbago ou une lombalgie aiguë sans savoir exactement ce qu'il en était. Parfois on parle de blocage de rein ou de tour de rein sans que véritablement l'organe rein soit concerné du tout par cette pathologie. C'est avant tout un problème mécanique et toutes les structures du dos peuvent être source malheureusement de douleur, ce qui amène parfois des difficultés à faire un diagnostic très précis et très fin de qu'est-ce qui fait mal. Ça peut être la partie articulaire au niveau des vertèbres elles-mêmes, les ligaments qui entourent les vertèbres, les muscles, les disques qui sont entre chaque vertèbre et qui peuvent s'enflammer également. Et parfois, au-delà de la lombalgie aiguë, le lumbago, on peut avoir des douleurs qui vont descendre dans les jambes. Et là, on va vous parler de lomboradiculalgie, la fameuse sciatique qui part à l'arrière de la jambe et qui fait très mal, ou la cruralgie qui va partir par le devant de la cuisse. Alors le disque intervertébral, qui est donc une structure qui se situe entre chaque vertèbre, c'est une sorte d'amortisseur qui pourrait ressembler un petit peu à une matière caoutchouc, bien que ce ne soit pas du tout ça. Le problème du disque, c'est qu'avec l'âge, il va finir par avoir des micro-fissures à l'intérieur et parfois un geste anodin, ouvrir une porte, sortir sa poubelle, déplacer un vélo, que sais-je encore, va venir finir une fissure ou une fracture entre guillemets du disque qui peut après enclencher une douleur très vive et ce fameux lumbago avec un réflexe de contracture très fort des muscles qui vont environner cette douleur. Il va y avoir perte de mobilité, mise dans une position antalgique vers l'avant souvent où les gens se retrouvent parfois même un peu cassés en deux. Et on est parti pour une douleur aiguë pendant au moins 48-72 heures. Alors que ce soit le disque ou les articulations elles-mêmes entre les vertèbres qui vont déclencher cette douleur, il va falloir une mise au repos relative, mais pas complète. On en est revenu des longues journées passées au lit de nos grands-parents qui restaient totalement inactifs lorsqu'ils avaient un lumbago. On sait maintenant et on préconise qu'il faut rester à minima actif avec de la marche à petits pas, changer de position régulièrement. Mais pour améliorer la vitesse de cicatrisation, éviter d'éventuelles récidives ou une douleur qui va traîner en longueur, on va vous préconiser quelques exercices qui vont aider dès le premier jour à vous sortir de ce mauvais pas. Dans tous les cas, et on vous mettra un lien vers notre article de blog qui vous liste toutes les causes possibles de lumbago aigu, il vous faut être vigilant dans l'exécution d'exercices qu'on vous propose, que ce soit nous ou d'autres personnes professionnelles de santé, et vraiment éviter de redéclencher ou de majorer la douleur. Ceci étant, 99% des lumbagos aigus ne sont pas entre guillemets dangereux. Ils n'ont pas de conséquences sur les nerfs directement. Ce qui doit vous alerter, ce sont des douleurs très importantes dans les jambes, avec une perte de sensibilité, une perte de force et parfois même des déficits au niveau urinaire. En dehors de ça, vous aurez effectivement 5 à 8 jours qui vont être problématiques et pendant 3 semaines, il vous faudra être vigilant sur le port de charge, sur vos postures et sur votre hygiène de vie en règle générale. Sommeil, levée de sédentarité progressive et activité respectée et exercice d'apaisement régulier. Alors pour résumer, la colonne vertébrale est un ensemble de structures anatomiques qui peuvent individuellement ou associées générer de la douleur. On en a parlé, les ligaments, les disques, les vertèbres elles-mêmes, etc., etc. Il est donc difficile et parfois assez intriqué pour faire vraiment un diagnostic très précis de quelle structure a été touchée.
même en ayant pratiqué des examens paracliniques, radio, IRM qui ne seront pas forcément suffisants à votre médecin pour avoir un diagnostic vraiment arrêté. Car en effet, la normalité des examens ne signifie pas que les gens n'ont rien. Et la fréquence des défaillances de ces différentes structures anatomiques du dos va augmenter au fur et à mesure du vieillissement. Mais la plupart du temps, elles sont indolores. D'ailleurs, vous avez remarqué que ce ne sont pas forcément les personnes les plus âgées qui vont se plaindre de lumbago aigu. Elles auront plutôt des problématiques liées à l'arthrose, avec des rythmes inflammatoires et du cartilage et des disques usés. Alors voici 5 mouvements et exercices qu'on vous propose de faire à la maison, de manière lente, progressive et surtout en évitant, comme je vous l'ai dit, de redéclencher la douleur. Alors dans les premiers jours, on vous déconseille fortement de faire tout exercice de gainage, de renforcement musculaire pur. La planche, que ce soit latérale ou sur le côté, oubliez ça. On va vous montrer des exercices d'assouplissement pour délier vos articulations, le bas du dos et soulager au maximum votre lumbago. Tous les exercices doivent être non douloureux, en tout cas ils ne doivent pas déclencher une douleur supérieure à celle que vous avez ces derniers jours. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par le dos du chat, un grand classique. Vous allez imaginer qu'au sol, vous allez tracer un rectangle. Vous allez mettre vos mains et vos genoux à chaque angle de ce rectangle que vous vous imaginez. Vous positionnez vos mains, vos genoux. Et dans cette position, vous allez en soufflant faire le dos rond. Regardez vos genoux. À nouveau, vous relâchez, vous soufflez et vous creusez en regardant légèrement devant vous. Pas totalement à l'horizontale, sinon vous allez mettre votre cou en hyperextension. Vous répétez 3 à 5 fois à chaque fois. Pensez à écarter les coudes également quand vous êtes dans la position de creusement du dos. Ne déclenchez pas de douleur. Ne majorez pas vos douleurs. Exercice 2. Vous allez faire un auto-étirement très doux du bas du dos. Vous allez vous allonger. Vous fléchissez vos jambes pour amener vos talons proches de vos fesses. Vous positionnez vos mains en regard de la base de vos cuisses. Et doucement, vous allez effectuer une poussée en direction de vos pieds. Et en soufflant. J'inspire, je relâche, je souffle. Et j'effectue cette poussée vers mes pieds. À nouveau, ne cherchez pas à majorer la douleur. Troisième exercice, vous vous mettez en latéral, un peu comme une position latérale de sécurité pour ceux qui connaissent. Vous allez placer la main du côté du sol au niveau de votre genou supérieur. La tête est reposée ou alors avec un petit coussin si vous avez des douleurs de cou. Et avec la main supérieure, vous allez effectuer doucement et en soufflant des rotations ici du buste. Vous regardez votre main en soufflant. Plus vous aurez vos jambes fléchies, plus vous irez cibler une vertèbre haute. Là, par exemple, je serai peut-être à la hauteur de la deuxième lombaire, alors que si j'ai mes jambes moins ramenées, je serai plus au niveau de la cinquième. Donc c'est à vous d'essayer de cibler un petit peu l'étage qui vous fait le plus souffrir, et puis aussi d'aller travailler les étages au-dessus et en dessous, pour essayer de libérer au maximum. À nouveau, en soufflant. Et ne cherchez pas à nouveau à ce que la douleur augmente. Soyez progressif. Vous ne devez pas avoir mal pendant l'exercice, ni plus après. Dans cet exercice-là, on vous propose de faire un travail d'extension. Donc vous allez partir en position complètement à plat ventre, la tête posée au sol, et vous allez vous repousser du sol avec vos avant-bras. Les mains vont être en regard de la tête, et doucement, en soufflant, vous allez vous repousser du sol. Ne forcez pas, ne cherchez pas à aller trop haut. Vous gardez bien vos avant-bras en position contre le sol. Vous soufflez. Et vous récupérez la mobilité qui vous est permise
pas votre douleur, pas votre niveau de douleur. Je souffle et je me repousse du sol. À nouveau, vous répétez 3 à 5 fois en travaillant sur votre temps de respiration. Dans ce dernier exercice, on vous propose de venir étirer en fait un muscle qu'on appelle le psoas iliaque, qui est souvent impliqué également dans les phénomènes de lumbago aigu. A minima, il peut y avoir une contracture réflexe des muscles psoas iliaques. Vous allez mettre votre pied avec un grand pas vers l'avant, genou au sol, et vous allez descendre progressivement en grande fente avant, comme si vous vouliez ressentir que votre bassin est un petit peu en suspension dans le vide par rapport au sol. Vous devez diminuer au minimum cette distance entre votre bassin et le sol. Vous devez ressentir ici que ça tire et ne cherchez pas à nouveau à déclencher une douleur importante dans la zone qui est déjà mécaniquement douloureuse. Vous maintenez votre posture pendant 20 à 30 secondes en travaillant sur votre souffle, sur votre relâchement. Vous repoussez en poussant bien avec la jambe avant et avec votre support. Et vous changez de côté, vous enchaînez pour faire 3 fois 20 secondes d'étirement de vos deux côtés, de vos deux psoas iliaques. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous et à bientôt sur la chaîne Coach Kini & Co. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce, laissez des commentaires, on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. À bientôt!